à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo aujourd'hui pour du matériel. Je vais vous parler du Rainbow V3, mais la version donc 2.0, puisque le Rainbow V3 existait auparavant dans une première version qui avait quelques soucis d'usinage. Et on va revenir un peu dessus avec les modifications qui s'est apporté. Enfin, des soucis d'usinage, oui, et des conceptions qui étaient moyennement bien faites, ils fonctionnaient, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui a été modifié dans cette version 2. Alors, cet atomiseur, je voulais faire une petite parenthèse, je l'ai acheté chez atoutevapeur.fr, un site que je vous conseille vivement. Encore une fois, hein, quand ça se passe mal, je le dis, quand ça se passe bien, je vais le dire également. Donc, un site avec des gens très réactifs. Moi, j'ai commandé mon Vamo V5 la première fois. C'était très bien passé. Deuxième fois, j'ai commandé donc 2 atomiseurs. J'avais pris l'Igo-L et puis le Rainbow. J'ai eu un tout petit oubli de commande. C'était, je crois, du Cantal et de la fibre. Vraiment rien de grave. Cependant, un mail répondu dans l'heure. On renvoie le colis immédiatement, de façon très sympathique. Quand j'ai reçu ma commande, j'avais un petit peu plus et avec un petit drip bien sympa aussi. Voilà, donc très commercial. Un site que je vous recommande vivement, assez complet. En plus, il y a pas mal de choix. Les prix, on est, voilà, j'en parle tout de suite. Sur le Rainbow, on doit être à 9,90 €. Sur le Vamo, on était aussi compétitif, donc il n'y a pas de souci avec ça. Donc atoutevapeur.fr, pardon. Je vous mets évidemment le lien et je les remercie en tout cas de leur réactivité. Voilà. On revient au matériel. Donc voilà comment il arrive, ce petit Rainbow. Donc c'est un atomiseur qui est vraiment tout simple. Alors c'est tout petit par contre, mais vous allez voir, c'est très facile donc à reconstruire. Hein. Il n'y a vraiment aucun problème. Alors je vais enlever le petit drip. C'est un drip qui vient avec. Tout à fait classique, il n'y a pas de... Voilà, hop, je l'enlève, je vais le mettre au bout d'une batterie, vous allez voir c'est plus simple ensuite pour le démonter. J'espère qu'on voit bien avec la caméra, normalement un petit peu mieux que d'habitude. Voilà, donc ce que l'on peut voir, c'est un atomiseur qui est fait en 3 parties, hein, qu'on va détailler ensemble. Et vous avez, sur la première version, il y avait un trou de ventilation pour l'airflow. Là, nous avons 3 trous et je vais vous expliquer l'intérêt aussi par la suite. Donc, on enlève le corps de l'atto. On n'est plus en plat de vis comme sur la première version. On va être ici, tenu. Vous allez voir. Attendez, il faut que je prenne l'étage du dessous. Voilà, tac. On va le voir. Donc, on retrouve les 3 trous de ventilation en dessous. Tac. On va être en fait avec, c'est tenu par 2 joints qui tiennent franchement très bien. J'ai jamais eu de problème avec. Qui font bien leur boulot également, il n'y a pas de fuite, etc. Voici, on enlève également donc la petite coupe, hein, donc on voit nos 2 bornes à l'intérieur, et donc ça fera une petite réserve de liquide. Alors évidemment c'est minuscule, hein, donc vous n'allez pas mettre énormément de liquide dedans, mais par contre voilà, c'est bien conçu. Et pour remonter son coil, alors rien de plus simple, on enlève donc cette cup, tac, et on arrive sur les 2 plots. Voilà, une modification également sur ces plots là, puisqu'en fait sur la version 1, les fils venaient s'insérer donc par le dessus des plots et la vis venait latéralement les tenir. Alors donc ça avait 2 problèmes, puisque en fait je vous disais il y avait un petit problème d'usinage, c'est que d'une part comme c'était sur pas de vis et mal usiné, le trou de ventilation pour l'airflow ne venait pas en face des coils. Donc était vraiment décalé par rapport au coil, donc ça c'est pas extra. Et comme on venait donc fixer sa résistance au-dessus des plots, et bien donc le trou d'airflow n'était pas en face et en plus le coil était bien au-dessus. Voilà, donc je sais que par exemple je vous invite à aller voir la vidéo qui avait été faite sur la première version d'Al Menorg. Où lui évidemment il a essayé d'optimiser le montage, donc il a forcé, donc en force il a réussi à remettre le trou en face du coil, hein, et puis ensuite il a modifié, il n'a pas inséré les fils par le dessus mais par le côté en faisant remonter, en inversant le sens des vis. Enfin voilà, il y avait quand même du gros bricolage. C'est vrai que pour un résultat qui était flagrant lors du test, on s'aperçoit que ça va pas fort, je veux dire, voilà. Donc on va remonter juste pour vous expliquer quelque chose également, un atout de ce petit dripper. Voilà, on va remonter, tac, ici.
Donc comme je vous le disais, on les voit j'espère sur la vidéo, oui. Donc il y a les 3 trous de ventilation. Et l'avantage également de ce petit atomiseur, c'est que l'airflow est réglable. Hein, il vous suffit en fait de tourner, j'essaie de le faire correctement, mais c'est tellement petit, c'est pas facile. Je sais pas si on va mieux voir comme ça. Non, ça se vaut, hein, il y a le reflet évidemment. Voilà, les 3 trous qui sont ici, on va venir tourner la partie supérieure. Voilà, je sais pas si on le voit. En fait, on va tourner pour pouvoir obturer 1, 2 ou 3 trous. Enfin, on va laisser quand même un airflow, mais on peut obturer 1 ou 2 trous afin de régler son airflow. Et ça, je trouve ça très bien. Ça fonctionne très bien. C'est facile puisqu'il suffit juste de tourner, hein, et d'obstruer un des trous. Voilà, et de le régler comme on le souhaite. Voilà. J'ai préparé un petit coil. Hein, ça va être un test très rapide. Hein, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est l'efficacité. Seule petite chose. Les 2 petites vis, là j'ai fait exprès de ne pas les remettre correctement pour que vous puissiez les voir. Ces 2 petites vis sont vraiment minuscules. Alors je vous invite vraiment, quand vous démontez, à le faire au-dessus d'un tapis qui ne rebondirait pas ou au-dessus d'une petite boîte, enfin quelque chose qui pourrait récupérer ces vis si jamais il se passait une catastrophe. Parce que ça par terre, hein, elles sont vraiment minuscules, très courtes. Ça va être chaud à retrouver. Hein. Donc voilà, moi je me méfie toujours de ce genre de choses. Les vis sont toutes petites, hein, évidemment avoir un petit peu de matériel pour le faire. Moi j'ai même un petit donc tournevis de précision, mais il est même presque trop gros. Hein. Donc voilà. On va monter un petit coil. Hein. Je monte pas le coil. J'ai gagné du temps, je l'ai fait. Hein. Il y a rien de plus simple. Hein. Voilà, j'ai fait un petit coil tout simple. On va le mettre dedans. Pareil, il suffit que les trous soient bien ouverts. C'est basique de chez basique, il n'y a vraiment rien de compliqué. Je vais dire ça, puis je vais pas réussir à le mettre. Non, mais si, c'est juste parce que, hop, c'est tout petit, donc voilà, il faut bien viser. Je vais en desserrer un quand même. Hop, sans faire tomber la vis. C'est évidemment content de la vidéo qu'on n'arrive pas à insérer le deuxième. Voilà. Bon, c'était sûr en même temps. Hop, on remet les cols correctement. Pardon, je suis même pas devant la caméra. Enfin là, je vous dis, il n'y a rien de très savant. Hein. On vient fermer les 2 petites vis, voilà. Le col se lève, donc il n'y a pas de souci. Hop. Hop, voilà. On voit les cols qui se lèvent, on ne serre pas trop comme des bourrins. Je vais mettre correctement ce tout petit coil. Je l'ai fait toujours un peu pareil sur les drippers, donc je pense avoir en gros 1,5 de résistance, on va le tester. Dans ces eaux-là, normalement. Entre 1,3 et 1,5, je dirais. Hop. Voilà, on est sur 20 mots. Hop, on va regarder la résistance. Bon, je suis à 1,6. Bon, c'est bien. Je suis des fois un peu plus bas. Mais là, j'ai peut-être fait un petit tour de plus, mais c'est pas très grave. On va couper les fils en trop. Ah, je vais vite, hein, parce que ça c'est vraiment du basique. Hein. C'est pour ça aussi que c'est sympa, parce que vous refaites votre cueil vraiment rapidement. Et moi j'aime bien ça, pas me prendre trop la tête. Encore une fois. Voilà, on va couper ici, donc à ras du plateau. Voilà. J'ai l'impression que mon coil il bouge un peu. Petite vis. Voilà. Hop. Moi je coupais à ras du plateau là, celle du haut. Hein. Et puis celle du bas, je vais la recouper un petit peu simplement pour qu'elle traîne un peu sur le plateau, mais c'est tout petit donc pas grand intérêt d'en laisser trop. Juste ça va être plus embêtant qu'autre chose après pour refermer la petite cape qui est au-dessus.
Voilà. On va mettre un petit peu de jus dessus. Voilà, bien mouiller tout ça. Ça marche. Ça marche même très bien. Non, vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Et avec un rendu qui est vraiment très agréable. C'est pour ça que je voulais vous faire une petite vidéo. Donc évidemment on aligne les trous. Hein, on aligne les trous sur le... On a un petit peu de fibre qui dépasse. Hop. Voilà, les joints tiennent très bien. Donc j'ai aligné les trous sur le coil. C'est pas très propre ce que j'ai fait. Hein. Il y avait un petit peu de mèche qui restait dedans. C'est pas bien. Hop. Voilà. Ensuite, on va remettre donc dans l'alignement également. Hop. On va remettre donc le corps de l'atomiseur, tout simplement. Parce que je suis bien en face. Je vois pas avec la caméra. Voilà. Là, je suis en face. Hop. Moi, je vais laisser les trois trous ouverts. Puis allons-y. Hein. Allons-y. Voilà, je vais me mettre à 10 watts. Ça marche super bien. Ça vraiment ça marche bien. Voilà, un petit ato en donc dripper qui est pour moi super efficace, facile à monter, hein, on est en simple coil, rien de plus simple, facile d'accès parce qu'en enlevant la petite cup, on accède facilement aux deux bornes. Il y a vraiment, c'est un jeu d'enfant, hein, faut juste pas paumer les petites vis, c'est tout. Sur une petite batterie, ça peut très bien le faire, je trouve, hein, ceux qui aiment vaper avec leur twist, etc. Ah, je vais peut-être l'allumer, c'est mieux, ça marche mieux. Et ça envoie. Voilà, donc le Redbo V3 2.0, très facile à monter, un look relativement sympathique, très bon rendu de saveur, très bon rendu de hit. On a un hit qui est présent avec cet ato. Voilà, la seule chose, bon, il faut le remplir assez souvent parce que comme il est vraiment tout petit, bon bah voilà, il n'y a pas une contenance, c'est pas Ligoel que je viens de tester aussi qui est vraiment très agréable à ce niveau-là. Voilà, ça fonctionne bien. Je voulais vous en parler. Voilà, c'est fait. Un grand merci. On est 200 abonnés. Ça me fait énormément plaisir. Évidemment, je ne pourrais pas faire un concours là pour les 200 abonnés. J'en ferai un plus tard. Peut-être pour les 250 ou les 300. Si on arrive jusque là-bas. Et puis, je suis navré. La vie fait que je ne suis pas très productif en ce moment. Et donc, je ne fais pas énormément de vidéos. Là, vous voyez, j'essaie de le faire avec mon portable. C'est peut-être un petit peu mieux. J'en sais rien. Vous me le direz sur les commentaires. Je ne peux pas actuellement me racheter un matériel pour qu'on soit un peu plus précis, j'en suis navré. On a du die, je le dis à chaque fois et je ne le fais pas parce que toujours une question de temps, mais j'ai du die là qui est en train de se typer, qui est même là, vous voyez, j'avais fait 30 ml de ce liquide là, je vous en parlerai. Sans vouloir évidemment imiter, parce que c'est pas imitable, mais en tout cas je voulais me faire aussi un petit pomme cannelle, essayer de le faire. Et j'ai réussi à avoir un résultat, je vous en parlerai, très agréable, et je vous donnerai également ma recette que vous essayez également pour ceux qui aiment la pomme et la cannelle. Quelque chose qui rend plutôt bien. Pas mal de petites choses, il y a un petit épêche aussi que j'ai fait, il y a un petit, voilà, j'essaie de faire 2-3 petites choses sympathiques. Donc je reviens très vite pour du do it yourself, très rapidement pour une petite dégustation, puis je vous donnerai mes recettes. En tout cas, merci beaucoup de vous abonner. Malgré le peu de vidéos qui sortent, j'en suis désolé. Et puis, je vous souhaite une très bonne vape et à très bientôt. Bye.